N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Du mystérieux et fort peu ragoûtant liquide cramoisi trouvé dans un sarcophage noir à l'impressionnante cité d'or perdue depuis plus de 3000 ans, voici donc les 10 découvertes les plus insolites et les plus incroyables faites en Égypte. Allez, on commence! Lorsqu'on ouvre de vieux tombeaux qui datent de plus de 2000 ans, on ne sait vraiment pas sur quoi on va tomber. Et en tant qu'archéologue amateur qui ne vous veut que du bien, nous vous conseillons vivement de ne jamais tenter cette expérience si jamais vous faites la découverte d'un sarcophage sous votre cave. Bien sûr, cela ne risque pas vraiment de vous arriver si vous habitez en Franche-Comté ou en Île-de-France. Mais si vous résidez au Caire ou en Alexandrie, vous pouvez bien faire de sacrées découvertes en creusant un peu sous les trottoirs. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en juillet 2018 lorsque des ouvriers tombèrent sur un énorme sarcophage d'une trentaine de tonnes qui était enfoui à plus de 5 mètres de profondeur dans la cour d'un immeuble résidentiel en Alexandrie. L'imposant tombeau en granit noir avait alors suscité les plus vives spéculations parmi l'ensemble de la communauté archéologique et pour cause, on croyait résolument qu'il s'agissait du sarcophage d'Alexandre le Grand, mort en 323 avant Jésus-Christ. La tombe du grand conquérant macédonien n'avait en effet jamais été retrouvée, nourrissant ainsi les rumeurs les plus folles quant à son emplacement. Mais la surprise fut sidérante lorsque le mystérieux sarcophage noir a été ouvert, car au lieu du grand Alexandre, on y retrouva 3 cadavres décomposés baignant dans un liquide cramoisi extrêmement nauséabond. La découverte de ces 3 squelettes n'avait donc finalement rien de grandiose, puisqu'il ne s'agissait en fin de compte que d'un vulgaire tombeau de soldats grecs ou macédoniens. Pourtant, la folie entourant ce sarcophage ne s'est pas arrêtée là, car certains internautes ont décidé que le liquide rouge orangé à l'odeur pestilentielle et où trempaient des cadavres depuis plus de 2000 ans était en fait une eau miraculeuse. Selon eux, elle serait même capable d'apporter la vie éternelle à celui qui aurait le courage de la boire, et pour bien démontrer leur sérieux, ils ont même organisé une pétition en ligne signée par plus de 17 000 personnes. Heureusement, personne n'est allé jusqu'à goûter cette abominable mixture, car sinon on aurait dénombré bien plus que 3 cadavres sous ce sarcophage. La civilisation pharaonique a de tout temps suscité les plus folles théories quant à ses prétendues origines extraterrestres. Et oui, vous avez très bien entendu, car une grande communauté à travers le monde, et qui est composée le plus souvent d'auteurs de romans de science-fiction à dessous, d'archéologues un petit peu zinzin et d'autres illuminés rayés des académies, soutient cette thèse pour le moins insolite. Selon eux, les anciens Égyptiens auraient hérité du savoir et de la technologie extraterrestre, ce qui leur a permis de mettre sur pied la plus grande et la plus splendide civilisation qu'a connue la Terre. C'est d'ailleurs grâce à cette transmission de science et de technique que les pharaons auraient pu ériger leurs imposantes pyramides et d'autres structures tout aussi phénoménales telles le fabuleux sphinx de Gizeh. Ces folles théories sont en fait basées sur une lecture plus qu'approximative de certains hiéroglyphes, comme ceux qu'on retrouve sur les murs du temple de Dendera, vieille de plus de 4000 ans. Ces dessins montreraient d'anciens Égyptiens utilisant ce qui semble être une ampoule électrique. Il n'en fallait donc pas plus pour que les esprits tordus se déchaînent et que les théories les plus délurées commencent à pleuvoir sur le net, comme celle des extraterrestres ou même la théorie du voyage dans le temps. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais les 3 grandes pyramides d'Égypte n'ont jamais vraiment été explorées à fond par les chercheurs et les archéologues. Et il existe encore aujourd'hui des tas d'endroits totalement obscurs et inaccessibles au plus profond de ces monuments imposants qui attendent toujours de révéler leurs sombres secrets. Néanmoins, et grâce à une méthode révolutionnaire d'imagerie nommée myographie, des chercheurs ont récemment découvert de gigantesques espaces vides dans les entrailles même de la grande pyramide de Khéops. En scannant l'immense édifice avec leur nouvelle technologie de pointe, les scientifiques sont en effet tombés sur une cavité de plus de 40 mètres, située juste au-dessus de la grande galerie. Cette découverte est d'une ampleur exceptionnelle, car elle pourrait permettre de révéler l'emplacement du corps du pharaon Khéops, que les archéologues et autres égyptologues du monde entier ont tant cherché à trouver. Il ne reste donc plus maintenant qu'à scanner en profondeur les 2,6 millions de mètres cubes de ce monument millénaire pour que la pyramide de Khéops nous livre enfin ses secrets les plus intimes. La découverte de nouveaux sarcophages n'est jamais un événement anodin, car on ne sait pas vraiment ce qui se cache à l'intérieur. Mais lorsque l'on met la main sur 3 tombeaux richement décorés sur un même et unique site, c'est toute la communauté archéologique mondiale qui est en émoi. La découverte faite dans la région d'Al-Asasif, près de Luxor, a pris en effet une importance cruciale, car elle a mis la lumière sur une méthode d'inhumation encore inconnue à ce jour. Les 3 sarcophages et leurs momies appartenaient à la 18e dynastie égyptienne, mais n'avaient pas été enterrés comme les autres morts de cette époque.
La position plus qu'étrange de leurs tombes ainsi que les objets hétéroclites retrouvés près des corps suggèrent en effet que ces morts ont eu droit à un traitement spécial au moment de leur embaumement. Et le fait qu'ils aient été inhumés juste en dessous d'une chaussée processionnelle pourrait signifier qu'ils aient bénéficié d'un insigne honneur ou au contraire d'une indicible humiliation funéraire. L'énigme reste entière à ce point, mais les archéologues qui se sont penchés sur la question ont bon espoir d'en découvrir un peu plus sur cette affaire. L'Égypte ancienne nous a légué d'innombrables trésors archéologiques entre les imposantes et impavides pyramides de Gizeh et les somptueuses parures en or massif des pharaons et de leurs chambres mortuaires. Mais de toutes les découvertes faites depuis les premières fouilles en Égypte, aucune ne pourrait égaler celle d'une équipe de chercheurs allemands qui ont réussi à mettre la main sur de l'ADN de momies. C'est en effet une première mondiale et qui pourrait bien littéralement révolutionner l'égyptologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Car le climat très sec et aride de l'Égypte ainsi que les techniques obscures d'embaumement ont rendu impossible de récolter ne serait-ce qu'une infime partie de l'identité génétique des occupants de sarcophages. Les scientifiques allemands sont donc parvenus à séquencer plus de 90 génomes provenant de près de 151 momies découvertes sur le site d'Abou Sir el-Melek, au sud du Caire. L'étude de ces génomes a d'ores et déjà démontré que l'ADN des momies analysées était beaucoup plus proche de celui des Européens que des Égyptiens actuels. Une révélation qui pourrait remettre en question l'ensemble des connaissances historiques sur l'Égypte pharaonique et ses véritables origines. On savait que les anciens Égyptiens étaient de grands amateurs de bonne chair et de ripailles gastronomiques, et ce grâce aux découvertes de vestiges de nourriture à l'intérieur des sépultures. Mais aujourd'hui, on a découvert qu'ils étaient très portés sur la boisson également, et que la bière était même le breuvage le plus en vogue à l'époque de Toutankhamon et compagnie. Car il se pourrait bien que les archéologues aient mis la main sur la plus vieille brasserie du monde. Fondée il y a près de 32 siècles avant notre ère, à l'époque de la toute première grande dynastie égyptienne, cette gigantesque usine à bière pouvait produire pas moins de 22 400 litres de ce breuvage. L'énorme brasserie abritait en effet 8 grandes unités de production, dont chacune possédait 2 rangées composées de 40 immenses bassins en terre cuite, de quoi épancher même la soif la plus inextinguible. En fouillant dans les entrailles de la terre des pharaons, les archéologues peuvent parfois faire de bien tristes découvertes. Comme lors de la fouille d'une ancienne nécropole égyptienne qui abritait les tombeaux de l'élite et que le sable du désert avait caché à la vue des pilleurs de tombes et autres chasseurs de trésors peu scrupuleux. Mais bien que la découverte de ce lieu chargé d'histoire fut un réel plaisir pour les équipes de scientifiques, ce qu'ils ont trouvé ensuite leur a causé un immense chagrin. Car en cherchant dans une des sépultures, ils ont retrouvé les os éparses d'une femme et d'un nouveau-né, ainsi qu'une toute petite amulette associée à la grossesse et aux femmes en couche. Cette triste découverte nous rappelle tout simplement que la mortalité infantile était incroyablement élevée à l'époque des pharaons, à tel point que seulement un enfant sur 2 pouvait atteindre l'âge de l'adolescence. La vie ne devait donc pas être facile pour les jeunes enfants égyptiens, entre les maladies et les différents accidents de la vie qui à cette époque étaient très fréquents vu le nombre de dangers qui existaient. L'Égypte ancienne n'a pas encore fini de nous dévoiler ses trésors et ses secrets, et la nécropole de Saqqara est justement l'un des sites les plus abondants en matière de trouvailles archéologiques. Situé au sud du Caire, ce cimetière pharaonique au sens propre comme au sens figuré compte des milliers de tombes puisqu'il a été utilisé par les Égyptiens antiques tout au long de leur histoire. On y retrouve ainsi continuellement de nouvelles sépultures qui ont été épargnées par les ravages du temps et du pillage de tombes et qui fournissaient de précieux témoignages de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Le site est si riche que l'on y a récemment fait la découverte d'une centaine de sarcophages en parfait état et qui dateraient pour la plupart de plus de 2000 ans. Divers objets tels que des masques funéraires ou de petites statuettes ont aussi été retrouvés au même endroit, ce qui constitue un véritable trésor archéologique. Ces précieuses trouvailles ont été faites à seulement 12 mètres de profondeur, dans ce qui semblerait être des puits funéraires. Et selon les chercheurs en place, de tels puits sont encore très nombreux sur la nécropole de Saqqara et n'attendent donc qu'à être découvertes. Vous connaissez peut-être l'Eldorado, cette mythique contrée d'Amérique du Sud dont les rues et les bâtiments étaient prétendument en or massif. Mais saviez-vous qu'à l'époque des pharaons également, une autre cité d'or brillait sous le soleil égyptien? Bien que cette cité n'ait pas été pavée de ce métal précieux, elle est néanmoins la plus grande ville antique d'Égypte et daterait de plus de 3000 ans avant notre ère. Découverte tout récemment près de la ville de Luxor à environ 500 km au sud du Caire, cette cité perdue depuis des millénaires a été nommée Athènes. Et pour les archéologues, comme pour les historiens et égyptologues de tous bords, cette ville est la deuxième plus importante découverte archéologique depuis la tombe de Toutankhamon. Cerise sur le gâteau pour les chercheurs, le site est en parfait état de conservation avec des murs et des habitations presque encore debout, ainsi que des chambres pleines d'outils et d'objets de la vie quotidienne.
Les fouilles ont déjà permis de mettre à jour des sépultures pour le moins inhabituelles, comme celles de taureaux ou de vaches, ainsi qu'une étrange dépouille humaine dont le mystère reste total. Et bien sûr, comme il est de coutume, votre ami le lama fâché vous a réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence littéralement aux frontières du paranormal. La vidéo que vous voyez maintenant sur vos écrans est celle de la découverte d'une prétendue momie extraterrestre vieille de plus de 13 000 ans par des agents du KGB russe. Ces derniers auraient retrouvé ce sarcophage extraterrestre dans le plateau de Gizeh alors qu'ils effectuaient des fouilles tenues secrètes en raison de leur nature militaire en pleine guerre froide. Comme vous pouvez le voir sur ces images pour le moins improbables, la momie retrouvée dans ce sarcophage n'a rien d'un petit homme vert, comme ceux qu'on a pu voir sur X-Files ou certains films de Spielberg. Le cadavre embaumé à l'ancienne ressemble plutôt à n'importe quelle momie de grande taille, et n'en déplaise à l'agent Mulder, sur ce coup on dirait bien que c'est l'éternel sceptique agent Scully qui aurait raison. En effet, il est plus que probable que cette vidéo montrant des soi-disant officiels du régime soviétique inspectant une momie qui viendrait de la galaxie d'Andromède soit juste un gros fake, filmé dans une cave d'un petit malin. Bon nombre de hoax et de canulars circulent en effet sur le net et qui ont été créés de toutes pièces pour tenter d'apporter de la crédibilité à la vieille et stupide théorie des anciens astronautes. Cette thèse, si vous ne le saviez pas, consiste à croire en l'intervention d'une ancienne civilisation galactique qui aurait apporté la vie et la technologie sur Terre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ces 10 découvertes de l'Égypte ancienne, totalement révolutionnaires et insolites? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.